Au mois de novembre 1985, le docteur Jean Kieffer, député maire d'Amnéville, fait appel à M. Alfred Schlick et René Hubert, alors président du comité des fêtes, pour réfléchir à la création d'un club de rassemblement de personnes qui ont été mises en dispense d'activité à l'âge de 50 ans. Après plusieurs réunions visant à en établir les statuts, l'ARPA, née officiellement le 27 novembre 1986, et très vite atteint un nombre important de membres à qui elle propose de nombreuses activités. L'association existe toujours aujourd'hui et même si ses adhérents sont moins nombreux qu'à l'époque, ces derniers se retrouvent chaque semaine pour partager du bon temps. Donc l'ARPA, c'est l'amicale des retraités, pré-retraités et veuves d'Amnéville. Il y avait beaucoup d'activités, ils étaient à 900 à l'époque de personnes inscrites à l'ARPA. Maintenant, nous avons bien remonté, mais nous n'atteignerons jamais plus ces 900 personnes. Nous sommes à 260 membres. Donc il y avait différentes activités à l'époque, il y avait les échecs, il y avait comme toujours maintenant encore la marche, la belote, le concours, les jeux en salle, les quilles et la pétanque. Donc il y avait énormément de monde à chaque activité, ils s'amusaient bien, ils faisaient des belles soirées et tout ça d'après les photos que j'ai vues de l'époque et des récits de différentes personnes. Donc voilà où c'est que c'en est. Donc on essaye nous de remonter, les gens sont bien contents, on garde les choses qu'ils avaient commencé, c'est-à-dire les asperges toujours au mois de mai et toujours la cochonaille. Il y a un vif succès tout le temps pour ces deux activités-là qu'ils avaient mis à l'époque en place et qui marchent toujours très bien. Il est vrai que si l'ARPA propose des activités hebdomadaires, elle offre également la possibilité à ses adhérents de participer à des sorties intéressantes. Et pour gérer l'ensemble du planning, Mathilde Kurtz peut compter sur les membres du comité qui ont chacun une tâche bien précise à effectuer. Alors nous avons un comité de 16 membres, dont je suis la présidente. M. Allenbar est le secrétaire, le trésorier M. Gâteau Bernard de Romba, justement. Monsieur Jean-Baptiste Deul d'Amnéville aussi qui s'occupe des inscriptions pour les voyages et tout ça. Sa femme qui s'occupe avec la presse, le contact de presse avec Internet pour diffuser nos différentes activités, nos différents rendez-vous. Les autres membres sont très actifs par rapport aux installations de la salle pour faire les courses, pour les assembler, tout ça. Côté finances, l'ARPA touche une subvention de la mairie à laquelle s'ajoute la cotisation des adhérents fixée à 10 €, plus le bénéfice qu'elle dégage de ces différentes manifestations. Afin d'en savoir davantage sur les activités de l'association, nous nous sommes rendus chez chacune d'elles, commençant chronologiquement avec le rendez-vous du mardi matin, la gymnastique senior. C'est dans une salle de la médiathèque Jean Morette, plus précisément dans une ancienne classe de l'école protestante, qu'a lieu chaque semaine les séances de gym dispensées par Kevin Lecomte de la fédération Senior Moselle. Moi, ma politique, c'est d'essayer de leur faire découvrir un maximum de choses tout en travaillant l'équilibre, le cardio-respiratoire, le renforcement musculaire, la souplesse et l'habileté motrice. Et j'essaye d'utiliser l'ensemble des activités physiques et sportives. Donc ça peut, là par exemple aujourd'hui on a fait du basket. Par moment on va faire plus par exemple du volley, d'autres moments on fera des arts martiaux, adaptés à eux et toujours en essayant de remplir l'objectif principal qui peut être cardio ou renforcement musculaire, tout dépend des fois. En sachant que cette année le projet pédagogique c'est cardio. Donc mon objectif c'est de les faire évoluer sur leur capacité à récupérer par rapport à l'effort, ou la capacité à être active dans l'effort. Georgette Tretica, responsable de l'activité, est satisfaite de ces séances qui apportent du bien-être physique, et ce, à tout âge. Oui, oui, parce qu'on est quand même plus de 80 ans là, hein. C'est plus des jeunes, hein. Ouais. Mais tout le monde participe bien, ça se passe très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire des séances comme ça? Ça se sent bien? On a un peu plus de souplesse, hein. Vu à un certain âge, déjà que je vais faire la marche, je fais les quilles, je fais la pétanque, la gym, alors je suis bien activée, hein, là.
Notre petite enquête nous emmène à l'Atomic Ball où une autre activité se déroule tous les mardis de 15h à 17h. Il s'agit des quilles placées sous la responsabilité de Freddy Allenbar, récemment décoré de la médaille de bronze de jeunesse et sport pour ses nombreuses années passées auprès de différentes associations sportives et culturelles telles le CSOA, le FC Metz ou encore le tennis de table d'Amnéville. Durant 2 heures, les amateurs de cette discipline s'affrontent sur les pistes de l'Atomic Ball dans une ambiance des plus conviviales. C'est effectivement ouvert à tous les membres. Nous, les membres, les nouveaux membres qui viennent s'inscrire, on leur précise qu'effectivement, ils peuvent venir jouer au quilles les mardis après-midi. Ils viennent à partir du moment où ils sont membres. Qu'ils aient la carte de membre de l'ARPA, ils viennent à 3h moins le quart et puis on les prend avec plaisir. Les tables se font par affinité, mais c'est vraiment convivial. Il n'y a aucun esprit de compétition. C'est vraiment 2 heures de franche rigolade, quoi. Et cette atmosphère qui règne autour des pistes semble plaire aux participants qui sont de plus en plus nombreux chaque année. Il y a encore 2 ans, 3 ans, on avait du mal à faire une table, c'est-à-dire 6-8. Et heureusement, depuis l'année dernière, on est à peu près à une vingtaine à venir tous les mardis. Donc on fait tranquillement 3 tables. Et bien que le loisir prime sur la compétition, les règles du jeu sont respectées. Avec l'ARPA, on joue au Kranz. Alors les règles de quilles, c'est simple. Nous, à une table, en principe, on joue à 6 joueurs et on joue avec le Kranz, c'est-à-dire le roi du milieu. Alors, le plein jeu descend avec 9 quilles. On joue une première boule où un nombre de quilles X tombe et puis on joue une deuxième boule. Le but étant effectivement de faire tomber les 9 quilles ou les 8. Si le roi du milieu reste, c'est un plein jeu. Le mercredi matin, les adhérents qui le désirent ont rendez-vous dès 9h sur le parking du Galaxy pour participer à l'activité marche. Une séance dirigée par Michel Niro. Alors, tous les mercredis matin, à partir de 9h, on fait la marche ici sur le site à Amnéville. Et ça dépend des marches. On descend un peu sur la Grange, on va un peu sur Marange, tout ça. Et tous les vendredis, on part d'ici, on va aux alentours, quoi. Entre Moyeuve, Gandrange, Mordelange, Bouze, tout ça, quoi. Tout comme la gymnastique, la marche s'adresse à tout le monde, quel que soit le niveau de condition physique de chacun. Ici, sur le site, le mercredi, on fait des 5 pour certaines personnes. Et après, on dépose des personnes plus âgées. Et nous, on va continuer, on fait des 10, quoi. Alors, il y a les personnes plus âgées qu'on fait des 5, on les fait à rythme normal, quoi. Et puis nous, quand on va faire les 10, on marche à rythme beaucoup plus vite, là. Beaucoup de sport donc au sein de l'ARPA, mais pas que. En effet, l'après-midi du mercredi, il est surtout question de détente dans la salle de l'association située derrière la poste où on joue à la belote. Une fois sur 2, ces rassemblements donnent lieu à des concours placés sous la responsabilité de Bernard Gâteau. On vient, nous, on ouvre les portes à 1h et les gens viennent jusqu'à 2h30. On prend les inscriptions jusqu'à 2h30. Et une fois qu'on a pris les inscriptions, on met en route à 2h30. On fait 4 tours de 10 jeux. Et bon, moi je suis à l'ordinateur, là, je relève les points à chaque fois. Et après, une fois qu'on a fait ces 4 tours-là, on désigne les gagnants, enfin le classement, on fait le classement et on désigne les gagnants. Le prix de participation est fixé à 8 € par personne et donne droit à une boisson. Il est à noter que les plus doués ou les plus chanceux, c'est selon, remportent des prix. Néanmoins, chaque participant est récompensé. La semaine se termine le vendredi après-midi dans les locaux du Galaxy Pétanque Club où on taquine le cochonnet. C'est la présidente Mathilde Kurtz qui s'en occupe et qui veille au bon déroulement de l'activité.
Je tiens la table de marque, j'attends que les personnes soient présentes pour les mettre en équipe, donc ou en doublette ou en triplette, tout dépend du nombre de personnes qui sont là. Le minimum est à peu près 18 à 20 personnes, le maximum, ça nous est arrivé d'en avoir 26. Nous pratiquons aussi de temps en temps des concours avec des communes comme Montblanche ou Talange. Il faut que je revoie un peu ça pour la nouvelle saison encore une fois. Les niveaux, non, tout le monde vient jouer et joue les règles normales de la pétanque. Nous avons pour le moment un peu plus de femmes que d'hommes, mais tout le monde s'entend très bien. Voilà, à présent vous savez tout sur l'ARPA et les différentes activités qu'elle propose, que ce soit à Amnéville ou ailleurs lors de ses sorties organisées. Si vous souhaitez en savoir davantage ou tout simplement adhérer à l'association, n'hésitez pas à contacter sa présidente au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Mathilde vous accueillera de la même façon qu'elle gère l'ARPA, avec convivialité.